Les filles, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. Donc on va faire ensemble une petite carte avec la fuse. Donc il vous faut du plastique. Donc moi j'ai pris des recharges 30 par 30 de chez Artemio, pardon. Un papier imprimé. Donc là c'est la marque American Craft. Et des petites étiquettes. Donc de chez Cartabella, qui sont vraiment juste sublimes. Après, il vous faut un support que vous trouverez chez Keepers Creatif de la marque Prima Marketing. Toujours chez Keepers de la marque Powertex des petites boules qui sont aussi faits pour, à la base tout simplement, qui sont faits pour le mix média. Donc j'ai voulu les détourner et m'en servir pour faire ma petite carte avec ces petites boules. Pardon. Donc il nous faut prendre notre feuille plastique. Vous alignez sur votre tapis. Je pense qu'on voit bien à la caméra. Si je m'abaisse un peu, on voit toujours. Donc sur votre tapis, ce que je pensais tout à l'heure, c'est que c'est vraiment pas pratique un tapis, mais bon, c'est tout. C'est juste pratique parce qu'on peut aligner notre feuille plastique pour éviter de couper pas droit. Mais après, vous faites comme vous le sentez, hein, tout simplement. Donc on prend sa fuse et c'est parti. Donc nous, on va faire une longueur, une bonne longueur pour notre carte. Donc on vérifie à chaque fois que notre pochette est bien fermée. Regardez, c'est mal fermé, je ne sais pas faire, sûrement. Mais on en apprend tous les jours. Ce que je vous avoue, c'est que j'ai la caméra qui est vraiment près de mon visage et c'est pas pratique pour baisser la tête. Je sais pas ce que j'ai fait, je l'ai mise autrement, j'aurais peut-être pas dû. Je me mets sur le côté. Voilà. Donc on va faire une hauteur une bonne hauteur en fait. J'ai envie de faire des cartes rectangulaires. Donc on va dire 19. Donc, et de large, nous allons faire 9. Donc, je vais mettre un petit point de repère avec un petit stylo blanc. Et pareil que tout à l'heure, on s'aligne sur notre quadrillage, pardon. Alors, je ne vois plus mon trait blanc comme d'habitude. Tu es là, ça me semble large. Et moi je coupe en fait, je soude au début et après je vais couper. Parce que comme ça je suis sûre d'être droite. Et maintenant, pareil que tout à l'heure, on va marquer notre hauteur. Donc on avait dit 19. Donc pareil, on s'aligne sur notre quadrillage, pardon. Oups. Et on va juste vérifier que ça soit bien fermé.
Oups, il y en a plein. Donc je vous avoue, alors vous connaissez mes vidéos, hein. Je suis toujours une avare, ça va de soi. Donc en fait j'ai ma pochette qui était déjà fermée en haut. Donc en fait toute ma carte est fermée. Donc c'est pas grave, on va recouper. Moi vous voyez que c'est fait sur le fil, instantanément, c'est pas coupé mes vidéos. Donc c'est pas grave. Maintenant vous pouvez couper votre feuille. Comme ça vous avez les repères avec votre partie qui est soudée. Et comme ça vous permet de bien couper. Bien droit, enfin de bien souder, pardon. Donc par contre quand vous coupez pas très au bord de votre feuille qui est soudée, hein, parce qu'après elle va se dessouder. Et je vous avoue que j'utilise l'Affûs depuis très peu de temps, et il s'avère que parfois ça s'est mal fermé, enfin mal soudé. Ça peut arriver, hein, tout simplement. On n'est pas infaillible. Hein. Donc alors, moi je vais prendre un petit stylo. Pour voir si c'est bien fermé. Parce qu'après, on va mettre nos petits billes. Donc, j'ai pas envie que ça ressorte. J'ai l'air d'être bon. Donc, alors maintenant, on a une minute. Je me suis bien trompée une fois. Je vais bien me tromper une seconde fois. Donc, on a un rectangle de 9 par 18,5. 7, pardon. Donc, il va nous falloir une feuille de 8 par 18. Alors, ma largeur, on a dit 8. Normalement, elle est à 8, si je ne me trompe pas. Voilà. Et 18. Donc, voici la base de notre carte. On va glisser à l'intérieur. Donc vous avez le choix, vous pouvez ancrer les bords comme vous le souhaitez. Là j'ai décidé de le faire neutre, étant donné que c'est juste un tutoriel. Donc voilà, maintenant vous avez compris un peu le principe tout simplement de glisser et de faire une pochette avec du papier. Donc maintenant, on va mettre nos petits boules. Alors par contre, je vous avoue que vous allez en avoir un peu partout, mais on essaye de faire au mieux. Donc ça va vous donner ceci. Je ne sais pas si on voit bien. Après, on va ressouder le haut de notre carte. Il est vachement soudé droit. Mais bon. Donc vous voyez, c'est vraiment dégoûtant. Mais bon, c'est pas grave. Donc là, on a notre carte qui est pratiquement finie. Donc maintenant, là, on va passer à la décoration. Ce que je fais jamais avec vous. Mais je vous avoue que ma vidéo fait que 8 minutes. Donc je vais peut-être pas abuser et couper la vidéo et vous dire, vous décorez comme vous voulez. Donc c'est parti. On va prendre notre petit support. On va prendre aussi, si je le trouve, c'est où ? On va prendre notre gesso, si monsieur veut bien venir. Et on va travailler avec ses doigts. C'est toujours mieux, de travailler avec ses doigts quand vous voulez coloriser ou patiner un embellissement tout simplement. Et vous voyez, ça va vous faire un effet patiné. Et voilà, ça nous donne ceci.
Donc maintenant, on va mettre une petite image, un petit papier imprimé au centre. Donc, je vous cache pas que ça tâche, mais bon, c'est le gesso, ça s'en va rapidement. Donc, moi j'ai décidé de continuer sur tout ce qui est texte, étant donné que ma carte est en fond de texte. Donc, on prend un crayon et on fait le tour de notre support. Après, si vous avez une perforatrice qui fait la taille de votre support, c'est encore plus simple, hein, tout simplement. Perdez moins de temps à découper. Et voilà. Donc on vérifie que ça rentre bien. Donc on va coller notre papier sur notre support. Après, vous pouvez mettre de la glossy accent ou une pastille pour faire des camés. Parce que souvent, vous avez des pastilles de cette dimension. Moi, je vous avoue que je vais laisser ça neutre, tout simplement. Et peut-être rajouter un petit embellissement au centre. À voir. Donc, il nous faut maintenant prendre une étiquette. Donc, je pense que je vais prendre celle-ci pour faire une petite une illustration, pardon, sur votre carte. Donc on va ancrer les bords et utiliser, ce petit objet pour arracher un peu notre papier. Et ce papier est très épais, donc il est vraiment difficile ou pratique tout simplement à arracher, parce qu'au moins ça se plie pas énormément, parce que souvent les papiers, quand vous utilisez cet objet, vous plient un peu, vous savez, vous faites ça, c'est dommage. Alors, je vais ancrer avec la Vintage Photo. Donc maintenant, nous allons coller notre étiquette sur notre carte. Donc prenez bien de la colle et non du pistolet à colle, parce que je pense que votre plastique ne sera pas content. À moins que ça fonctionne, mais bon, je vous avoue que j'ai pas essayé. Et je voudrais pas gâcher mon plastique, pardon. Donc, on replace bien notre carte
Donc, on va le mettre ici. On va prendre de la ficelle. Et je vais vous montrer une technique toute bête pour faire un nœud avec de la ficelle. Alors, désolé du bruit. Je reviens dans 2 petites... non, même pas. Je reviens même pas. Je vais faire ça comme ça. Donc, il vous faut un petit morceau, vous savez, de tige de fleurs. Après, vous pouvez mettre une fleur, on va voir ça. Une longueur de ficelle. Et on va faire un nœud, tout simplement. Oups. Et on va prendre notre petit morceau que je viens de perdre. Non, il est là. Pour le fixer au centre. Pour tenir notre nœud, en fait, tout simplement. Bon, bien sûr, ça ne peut pas fonctionner aujourd'hui. Hein. Je peux pas faire des vidéos tranquilles, je crois. Toujours pas de chance. Donc là, on fait une boucle. Une seconde. Et encore une. Mais décidément, oh là là, hey, vraiment pas de chance, moi. Je crois que je vous fais rire, mais bon, c'est pas grave. Et l'autre jour, à chaque fois, j'y arrive bien, mais là, bien sûr, bah, faut que ça tombe à l'eau. Hein. C'est une vidéo, faut bien que je sois embêtée. Hein. Ça me fatigue, vous savez quoi? On recommence. Peut-être à force, ça va venir, mais bon. Je me sens seule avec ma caméra, mais bon. Faut dire que je suis pas habile de mes doigts hein, non plus. Enfin, de mes pouces surtout. Ils veulent pas travailler. Je sais pourquoi. Donc alors, on prend bien au milieu. On fait nos boucles. Donc voilà, et on repasse celle-ci ici. Ben voilà, c'était tout simple. Alors, je crois que j'ai ma fuse qui est en train de bien chauffer. Je vais aller l'éteindre juste après que j'ai fait ça. Oh lolo, et oh, j'ai honte. Hein. Je pense que je suis pas toute seule à pas être habile de mes pouces. Hein. Voilà, on est parti. Ouais. Oh, mon Dieu. C'est du sport quand même le scrap, hein, moi je vous le dis. Il manquerait plus que ma chose, elle ressemble à rien du tout. Enfin, mon nœud. Donc on tourne, on tourne. Donc ça, on va le cacher. Avec un embellissement, bien sûr, on ne va pas le laisser apparent. Alors voici notre nœud qui ressemble à rien du tout. Donc voici les pattes de notre nœud. Ouais, moi c'est pas terrible, hein, mais bon, c'est tout. Alors, donc, bon, on va faire comme ça, c'est parfait, regardez. On va le cacher avec notre embellissement, pardon. Par contre, j'ai pas pris mon pistolet à colle. Ah, j'ai pas branché mon pistolet. On va prendre ceci. Vous avez chez Keepers Créatif des feuilles A4 adhésives et qui collent très bien. Je m'en sers souvent quand je fais du mix média. Vous savez, je prends un tag, enfin je forme un tag avec un papier uni de base. Et après, je colle mon papier imprimé sur une feuille adhésive. Comme ça, quand je travaille avec de l'encre ou quoi que ce soit, ça ne bouge pas tout simplement, ça ne gondole pas. Et c'est vraiment pas mal. Je pense que je vais faire plus que comme ça, parce que c'est très très pratique. Ça vous évite d'avoir un travail un peu gondolé.
Ça vous évite de prendre votre fer à repasser et de passer votre papier pour l'aplatir. Donc, maintenant, c'est comme le double face. On enlève l'autre pellicule et voilà, tout simplement. Là, on va prendre de la colle. Moi, j'en mets toujours un pâté. D'habitude, je prends mon pistolet à colle, mais je vous avoue que là, je ne l'ai pas branché, donc temps d'attendre qu'il se mette en route. Donc, voilà. Après, vous pouvez mettre ce que vous souhaitez. Moi, je vais m'arrêter là, parce que... non, il y a aussi une petite technique toute bête pour donner un petit cachet à votre travail. Vous prenez un rectangle que vous déchirez. Ça m'est venu hier quand j'ai fait ma carte. C'est vraiment tout bête à faire. Vous déchirez votre papier. Vous le pliez en deux. Et vous le fixez dans un coin, comme ceci. Donc ça vous donne un petit cachet à votre travail. Et je vous avoue que ça ne me va pas du tout. Il est trop petit pour moi. Donc là, pareil, on plie en deux. Je vais juste le raccourcir un chouïa. Je vais l'ancrer, bien sûr. Ça va de soi. On ancre bien aussi notre pliure. Et on va le fixer comme ceci. Donc pareil que tout à l'heure. Vous prenez du double face. Donc moi j'ai pris mes petites feuilles parce que ce sera plus simple. Donc on enlève la pellicule. Je me rends compte que quand on fait du scrap, il faut avoir des ongles. Parce que ça ne doit pas être évident pour les filles qui se mangent les ongles. Donc voilà, tout simplement. Faut pas manger ses ongles, c'est pas bien. Après, ça a du mal à repousser. Je vous dis ça parce que ma mère se mangeait les ongles. Et maintenant, ça repousse et ça va mettre des années pour avoir des ongles tout beaux. Et en plus, c'est bien pratique d'avoir des ongles. Surtout pour le double face. Yo. Même avec des ongles, on a des fois des difficultés. Alors, bon ça, c'est pas collé, je le sais. Je le remettrai après. Vous prenez un angle et vous déposez votre papier. Voilà. Et ça vous donne ceci. Donc, mon petit truc qui colle pas encore. Ça va bien coller à un moment donné. Hein. Après, pour embellir en fait votre projet, vous pouvez prendre un trombone. Une petite étiquette en tissu, pardon. Alors, où es-tu mon trombone? Alors, normalement, je le fixe comme ça. Bon, vous allez le faire comme ça aussi. Hein. Vous allez le fixer avec votre pistolet à colle. Bon, je le ferai pas là parce qu'il n'est pas branché, comme je vous disais juste avant. Et vous le fixez sur le côté de votre carte, tout simplement. Donc, on va peut-être prendre un petit tissu moins grand. Je trouve qu'il est un peu trop grand pour notre projet. Alors, vous avez le choix, soit vous le mettez là, soit vous le mettez ici. C'est comme vous le sentez, pardon. Donc voilà les filles, c'est vraiment très simple pour faire quelque chose avec la fuse. Après, ben, c'est juste, il faut juste de la patience parce qu'il faut être bien aligné. Il faut bien regarder que c'est bien soudé. Franchement, c'est très pratique quand même.
Et j'espère que mon tutoriel vous a plu. Il est vraiment très simple. Bon, ça, c'est pas très beau, mais bon, vous avez compris le principe. Ça me gêne, mais bon, c'est fou. Donc, je vais le mettre comme ça, par exemple. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Et j'espère que votre année va être très gratifiante et très, très joyeuse pour vous. Et en tout cas, je voulais vous souhaiter une bonne année à toutes. Et merci à mes clientes, tout simplement, qui font que mon activité de démonstratrice fonctionne. Et en tout cas, c'est toujours un réel plaisir de m'occuper de vos commandes. Et de vous faire tout simplement des tutoriels. Bon, mes tutoriels sont pas exceptionnels. Vous pouvez aller voir sur des chaînes d'autres filles, il y a exactement les mêmes. C'est vraiment pas compliqué, surtout en ce qui concerne la fuse. Moi, je l'ai fait sans regarder vraiment de tutoriel. On va dire à l'instinct, hein, comme je fais souvent. Donc, il y a souvent des erreurs. Et c'est bien dommage, mais bon, vous me connaissez, c'est comme ça. Donc, je vais être obligée de couper la vidéo parce qu'il n'y a plus de batterie. Donc, je vous fais des gros bisous et à très vite pour de nouveaux tutoriels.